Bonjour, je suis Severn Suzuki et je représente l'OS, l'Organisation des enfants pour la défense de l'environnement. Nous essayons de changer les choses, et moi, nous avons réuni l'argent nécessaire pour venir par nos propres moyens, pour parcourir 5000 miles afin de vous montrer que vous devez changer votre façon de faire. En venant ici aujourd'hui, je n'ai pas besoin de déguiser mon objectif. Je n'ai pas d'agenda, je me bats pour mon futur. Perdre mon futur n'est pas pareil que perdre des élections ou quelques points à la bourse. Je suis ici pour parler au nom de toutes les générations à venir. Je suis ici pour parler au nom des enfants affamés à travers le monde, dont les cris ne sont pas entendus. Je suis ici pour parler au nom des innombrables animaux qui meurent à travers la planète parce qu'ils n'ont pas d'autres endroits où aller. J'ai peur de m'exposer au soleil maintenant à cause du trou dans la couche d'ozone. J'ai peur de respirer l'air, car je ne sais pas quelle substance chimique il contient. J'avais l'habitude d'aller pêcher avec mon père à Vancouver, où je suis né, jusqu'à ce que, il y a de cela à peine quelques années, nous trouvions un poisson atteint du cancer. Et désormais nous entendons parler de plantes et d'animaux en voie d'extinction, tous les jours, et qui seront perdus à jamais. Dans ma vie, j'ai rêvé de contempler de grands troupeaux sauvages, des jungles, des forêts, tropicales, plein d'oiseaux et de papillons. Mais aujourd'hui je me demande si ces forêts existeront toujours pour que mes enfants puissent les voir. Aviez-vous à vous préoccuper de ces questions à mon âge? Tout cela se déroule devant nos yeux. Pourtant nous continuons à agir comme si nous avions tout le temps souhaité et toutes les solutions. Je ne suis qu'une enfant, et je n'ai pas toutes les solutions, mais j'aimerais que vous réalisiez que vous ne les avez pas non plus. Vous ne savez pas comment réparer la couche d'ozone, ni comment ramener le saumon dans les eaux polluées. Vous ne savez pas comment ressusciter les espèces éteintes. Et vous ne pouvez pas ramener la forêt là où il y a désormais le désert. Si vous ne savez pas comment réparer tout cela, s'il vous plaît, arrêtez la casse. Il doit y avoir ici des délégués de gouvernement, des hommes d'affaires, des PDG, des journalistes et des politiciens. Mais en vrai, vous êtes père et mère, frères et sœurs, ou oncle et tante, et vous êtes tout l'enfant de quelqu'un. Je ne suis encore qu'une enfant, je sais que nous faisons tout partie d'une famille forte de 5 milliards de personnes, en fait, forte de 30 millions d'espèces. Et les gouvernements ne pourront jamais changer la donne. Je ne suis encore qu'une enfant, et pourtant je sais que nous sommes tous concernés par ce problème, que nous devrions agir comme un seul monde, tourner vers un seul but. Malgré ma colère, je ne suis pas aveugle. Et malgré ma peur, cela ne m'effraie pas d'exprimer ma vision du monde. Dans mon pays, nous faisons tant de gaspillage. Nous achetons, et nous jetons. Nous achetons et nous jetons. Mais les pays du Nord ne partagent pas avec ceux dans le besoin. Même quand nous avons plus de que suffisamment, nous avons peur de partager. Nous avons peur de perdre un petit peu de notre richesse. Au Canada, nous menons une vie privilégiée. Nous avons une abondance de nourriture, de l'eau et un toit. Nous avons des montres, des vélos, des ordinateurs et des télévisions. Mais voici 2 jours, ici au Brésil, nous avons été choqués quand nous avons passé du temps avec les enfants qui vivent dans la rue. Voici ce qu'un de ces enfants nous a dit: j'aimerais être riche. Si je l'étais, je donnerais à manger à tous ces enfants dans la rue. Je leur donnerais des vêtements, des médicaments, un toit, de l'amour et de l'affection. Si un enfant de la rue n'a rien, et qu'il est partant pour partager, pourquoi nous qui avons tous sommes si avares? Je ne peux pas m'empêcher de penser que nous avons le même âge, et qu'en fonction de là où l'on est, cela fait une immense différence. Que je pourrais être un de ces enfants des favelas de Rio. Je pourrais être un enfant mourant de faim en Somalie, une victime de la guerre au Moyen-Orient ou une mendiante en Inde. Je ne suis qu'une enfant, pourtant je sais que si tout l'argent dépensé dans la guerre servait à trouver des réponses aux problèmes d'environnement, permettrait d'en finir avec la pauvreté, quel endroit merveilleux serait cette terre. À l'école, même au jardin d'enfants, on nous enseigne comment se comporter dans le monde. Vous nous apprenez à ne pas nous battre avec autrui, à travailler dur, à respecter les autres, faire notre lit, à ne pas blesser autrui, à partager sans avance. Alors pourquoi faites-vous ce que vous nous dites de ne pas faire? N'oubliez pas la raison pour laquelle vous assistez à ces conférences. Vous décidez dans quel genre de monde nous allons grandir. Les parents doivent être capables de consoler leurs enfants en disant: tout ira bien. Ce n'est pas la fin du monde et nous faisons du mieux que nous pouvons. Mais je ne pense pas que vous pouvez encore nous dire cela. Sommes-nous seulement dans vos listes de priorités? Mon père disait: tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Bien, ce que vous faites me fait pleurer la nuit.
Vous continuez à nous dire que vous nous aimez, mais je vous mets au défi, s'il vous plaît, faites que vos actions reflètent vos mots. Merci.